Les amis, je participe avec Éric Coquerel à ce rassemblement parce que je sais que dans le cas précis, ce qui est attendu par les puissants qui décident, c'est que le temps étant passé, on vienne à oublier en chemin ceux qui ont marché devant et porté sur leurs épaules tout le poids de la difficulté de la lutte. Madame Pénicaud, dans cette circonstance, est à l'image de la violence de classe qu'elle incarne. Une classe qu'elle incarne personnellement par son enrichissement indu sur la base de responsabilités qu'elle a exercées dans son entreprise dans le passé et où elle a fait florès des licenciements qu'elle provoquait. Elle est donc à titre personnel une incarnation de cette violence de classe qui peut se déchaîner sans aucune limite et sans aucune sanction contre ceux qui travaillent. Elle l'est encore parce que son nom restera attaché pour toujours à la plus grave violation qu'on ait connue depuis tant d'années des droits des travailleurs, avec le renversement du Code du travail et les ordonnances dont elle a été la rédactrice et l'instigatrice pendant tant de semaines, renversant le principe de faveur et abandonnant à la merci du rapport de force entreprise par entreprise des gens qui ne sont pas en état d'opposer une résistance, du moins le croit-il, aussi large que celle qu'il faudrait pourtant déployer. Je viens donc pour manifester mon opposition à vos côtés, à un comportement, à une vision des rapports de force entre les classes qui est entièrement basée sur la violence et la répression. Je le fais en pensant à ceux de mes camarades qui, dans le passé récent, ont eu à souffrir de ce type de méthode. À cet instant, ma pensée se tourne vers Xavier Mathieu, qui lui aussi a fait l'objet pendant des années et des années et des années et des années d'une répression personnalisée. J'ai l'âge qui m'a permis de connaître les listes noires dans les vallées ouvrières du Haut-Jura, du Diamant, de la Pipe, où dès lors qu'on était mal classé, on perdait tout, son emploi, son logement, son affiliation à tel ou tel club. Eh bien, c'est un peu cette période que ces gens essayent de recréer en criminalisant et en visant personnellement telle ou telle personne pour faire peur à tous les autres. Parce que c'est ça qu'ils espèrent obtenir, la peur qui cloue et qui fait que nous-mêmes, des fois, on a du mal à aborder ce type de sujet parce qu'on ne veut pas leur faciliter le travail. Voilà. En écoutant à l'instant Olivier Besancenot, je me disais que j'étais bien d'accord avec lui sur une idée qui me paraît essentielle. Certains moquent, oui, et alors? On nous dit quoi? Vous voulez refaire mai 68? Bah si seulement, ça ferait du bien. Un grand bon coup de balai, un bon coup d'air frais à respirer à plein poumon. La période où on leur a arraché de vive force des avantages qui sont si promptes à nous reprendre. Mais surtout, je dis après lui et avec lui s'il le permet, nous avons plus que jamais besoin de tous ensemble. Ce serait une erreur dans la bataille qui est engagée, en particulier dans le bras de fer qui est en cours, notamment autour des travailleurs de la fonction publique, mais je pense aux cheminots, que d'abandonner certaines corporations à une lutte singulière avec un pouvoir qui compte sur son usure, son épuisement, pour arriver à ses fins. Je n'ai rien d'autre à dire, je ne suis pas dirigeant syndical, je n'ai pas de responsabilité, mais je peux m'exprimer comme élu et qui veut parler au nom du peuple tout entier. On a besoin de tous ensemble, on a besoin de se retrouver tous, parce que si on se retrouve tous, on est le nombre et la force, et eux sont la minorité, la toute petite minorité, qui n'arrivera jamais à ses fins si elle voit que nous sommes cette force, ce nombre et cette détermination. Pour ma part, j'y suis prêt de tout cœur et à tout instant. Bien, j'aurais pas grand-chose à ajouter à Jean-Luc. Je dirais juste un petit rappel, c'est que il y a quelques jours de ça, il y a des journalistes qui ont fait mine de s'étonner que tous ensemble, quand nous sommes pour soutenir une mobilisation et des grèves, je parle de celle de Cheminot, nous sommes capables de signer des tribunes ensemble. Alors cette fois-ci, j'aimerais bien que les mêmes médias soient capables un petit peu de regarder la vraie situation, parce que Gaël, ça fait maintenant des mois et des mois qu'il nous a tous ensemble à ses côtés, qu'on est capable tous de signer des tribunes ensemble, qu'on est capable tous de se rassembler ensemble. Et je le dis à Gaël, face maintenant à la Poste, puisque c'est maintenant la Poste qui doit décider, puisque Madame Pénicaud a montré que la décision de licencier Gaël était une décision politique, puisqu'elle va à l'encontre de l'inspecteur du travail, elle va à l'encontre de toutes les inquiétudes internes. Maintenant on s'adresse à la Poste et on lui dit, on continue à lui dire qu'elle ne doit pas toucher un seul cheveu de Gaël, que dès lors qu'elle voudra toucher un seul cheveu de Gaël, elle nous trouvera en face, opposés,
unis, rassemblés. Tout à l'heure, effectivement, Olivier parlait de 68. Alors je ne sais pas ce qu'il en sera au mois de mai, mais ce mois de mars, en tout cas, on voit bien une chose. Monsieur Macron, il pense que ça va passer ou ça va casser. Il attaque le secteur le plus mobilisé, le plus unitaire, le plus syndicalisé des entreprises publiques. Je parle de la SNCF. Il prend des mesures vis-à-vis des facs qui n'ont jamais été vues pendant la Ve République. On n'a jamais mis sous tutelle une fac comme celle du Mirail Toulouse. On n'a jamais permis, de ces façons aussi éhontées, que des nervis d'extrême droite jouent aux flics dans les facs pour déloger des étudiants. Et moi, je pense une chose, c'est qu'à un moment donné, quand un pouvoir commence à réprimer de manière aussi importante, que ce soit un syndicaliste, que ce soit des étudiants, que ce soit aussi à coup d'ordonnance à l'Assemblée pour aller toujours plus vite dans l'application de ces lois, à un moment donné, il commet une erreur. C'est cette erreur du mépris, qui ne se rend pas compte que sa politique, elle est minoritaire, parce que c'est celle des plus riches, c'est celle des 1% qui continuent à se gaver sur les 93,4 milliards de profits du CAC 40 à qui il faut encore donner de l'argent. Donc voilà ce qu'on a en face. Et effectivement, tous ensemble au mois de mars, on doit faire trébucher Macron. Parce que si on le fait trébucher à un endroit, à un lieu, dans une entreprise, une lutte, le reste, ça sera un effet domino. Et vous verrez qu'il n'en restera pas grand-chose de Macron d'ici quelques mois. Tous ensemble dans la rue, dans les grèves, et retrouvons-nous par centaines de milliers s'il le faut pour appuyer les syndicalistes. Gaël, on est avec toi jusqu'au bout. Tous ensemble, ouais.